l'intelligence artificielle dans Google Photos, vous allez voir, c'est bluffant. Si vous souhaitez retoucher vos photos et que vous n'êtes pas un expert, vous allez voir qu'avec un seul clic, l'intelligence artificielle vous fait tout ça. Donc maintenant restez avec moi parce que je vais vous montrer tout ça. Let's go! Allez, c'est parti. Donc, quand vous êtes sur votre photo, vous réappuyez dessus avec votre doigt. Là, une barre d'outils s'affiche. Vous sélectionnez Modifier et vous pouvez apercevoir du coup plusieurs options encore pour travailler votre photo. Alors, je suis dans la catégorie Suggestions et là, on peut voir déjà qu'on vous propose beaucoup de choses. Dynamique, donc là, comme le mot le dit, ça va dynamiser votre photo. Donc là, peut-être qu'on ne le voit pas très bien puisque c'est une photo de paysage. Ensuite, vous avez amélioré donc par l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir quand même une différence sur la photo et c'est plutôt sympa parce que comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'expert. Ensuite, donc là, quand vous tournez vers la gauche, là, vous allez avoir encore plus de propositions et là, du coup, c'est à vous de choisir, mais je pense que vous avez de quoi vous amuser. Quand on continue vers les catégories, ici, donc, vous avez recadré. Alors, il suffit de mettre votre doigt sur les petits points blancs et donc d'ajuster selon le format que vous voulez tout simplement. Donc c'est plutôt bien. Donc là, moi, vous voyez, j'essaye tous les formats et puis vous voyez, ça permet de retoucher votre photo et d'éventuellement supprimer des choses que vous avez pris dessus et que vous ne voulez pas. Ensuite, ce petit icône vous propose du coup encore plusieurs formats donc de votre photo. Après, à vous de choisir si vous voulez le faire manuellement ou si vous voulez le sélectionner, le format, voyez, par rapport à ce qu'on vous propose. Ensuite, donc la petite flèche vous permet de faire une rotation de votre photo. À côté, vous avez donc l'inversement des objets. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y avait un escalier au milieu, donc ça l'a inversé. Et ensuite, vous avez encore cette option. Donc là, c'est encore dans du recadrage manuel, mais vous voyez plus précisément ce que vous supprimez de votre photo. On continue avec l'autre catégorie. Donc là, on va être plus sur une option, est-ce que vous voulez flouter ou non votre photo? Alors, l'application me l'a flouté et donc là, vous voyez, il y a une petite jauge et là, ça vous permet d'ajuster la densité du floutage. Donc, faut pas hésiter à s'amuser avec. Après, c'est une option qui est sympa et selon la photo que vous avez. On continue du coup avec la catégorie outils et là, vous avez la gomme magique. Quand vous appuyez dessus, vous allez pouvoir supprimer ou enlever un élément. Donc, comment on fait? Il suffit de mettre le doigt maintenu sur la photo et de l'entourer comme je le fais. Et ensuite, vous appuyez sur OK. Pas mal, non? Alors, on continue avec la catégorie ajuster. Et là, encore, on vous propose beaucoup de choses à faire. Par exemple, là, la luminosité, ça vous permet de mettre un peu d'éclairage sur votre photo. Et là, je vais vous en montrer un que moi, j'ai découvert et que je trouve quand même pas mal. Ça va être netteté. Donc là, c'est le triangle. Quand vous appuyez dessus, en fait, vous allez voir que l'architecture du monument, on le voit quand même mieux. Et celui-ci, en fait, je l'aime bien aussi parce que ça met un peu de profondeur. C'est ludique, ça change. Et n'hésitez pas aussi à jouer avec la jauge. On continue avec la catégorie filtre. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il vous faut tout simplement sélectionner le filtre qui vous convient, qui vous plaît pour votre photo. Et vous voyez, vous avez encore la jauge pour l'ajuster. On continue avec la catégorie annoter. Donc là, vous pouvez écrire un petit mot sur votre photo. Là, j'ai sélectionné le stylet et juste avec mon doigt, j'écris le texte que je veux sur la photo. Si on fait une erreur de frappe, là, il y a la petite flèche juste ici. Il vous suffit d'appuyer dessus et ça va effacer votre texte. Ensuite, il y a surligner. Et pour finir, il y a la catégorie texte. Donc là, le clavier va apparaître et donc il vous suffit tout simplement de saisir votre texte comme cela. Et pour valider, il vous suffit d'appuyer sur OK. Imaginons que vous faites encore une erreur de frappe, là, vous appuyez sur le texte juste avec votre doigt, le clavier va réapparaître et donc là, vous modifiez votre texte et on valide sur OK. Ensuite, si vous voulez changer de position le texte, vous mettez le doigt maintenu dessus et vous le déplacez où vous voulez.
Et si on se concentre sur les pastilles de couleurs, c'est que là, on vous propose différentes couleurs pour le texte. La catégorie plus, donc là, je vais appuyer juste ici. Je valide mes modifications en appuyant sur enregistrer. Et là, encore plein d'options s'offrent à vous. Je ne vais pas tous les détailler, mais surtout autocollants. Donc, c'est des emojis. Donc là, moi, je sélectionne le petit cœur. Vous pouvez le grossir, le dégrossir en mettant juste vos doigts dessus. Vous pouvez aussi le dupliquer en appuyant juste ici. Voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais vous pouvez supprimer aussi en appuyant juste sur la petite croix. Vous pouvez aussi l'inverser de sens, voilà, en appuyant ici. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses quand même. Ensuite, vous avez texte. Donc là, c'est une petite option ludique. En fait, l'application vous propose d'écrire votre texte dans un encadré, dans une bulle, voilà, comme vous voulez. Donc là, moi, je vais sélectionner celui-ci. Voilà, je vais mettre entre les deux petits cœurs. Et pour donc rajouter votre texte dans celui-ci, il vous suffit d'appuyer dessus et le clavier apparaîtra. Ensuite, vous avez contour. Alors là, l'application, en fait, vous propose d'encadrer tout simplement votre photo. Donc après, c'est à vous de voir. Donc là, moi, j'ai sélectionné celui-ci, mais vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres propositions. Vous avez vraiment quoi de vous amuser. On continue avec l'effet de lumière. Donc là, l'application vous propose plusieurs filtres, voilà, pour ajouter de la luminosité à votre photo. Et il y a toujours la petite jauge pour ajuster celui-ci. Quand vous avez fini toutes les modifications, il faut appuyer en haut à droite sur enregistrer. Nous voilà sur la photo originale, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, vous appuyez sur modifier, comme je vous ai fait voir. Et là, donc, il y a ce petit icône qui clignote, qui est donc l'intelligence artificielle. Alors, pour vous montrer tout ça, il a fallu que je change de prise de vue. Donc là, vous avez un petit crayon. Quand vous appuyez dessus, il y a des options. Donc là, je vais sélectionner ciel. Et là, il faut patienter pendant que l'IA génère des nouvelles photos. Voilà le résultat. Ouais, pas terrible ces deux premières, les autres si ça va. En tout cas, si vous voulez d'autres résultats, il vous suffit juste d'appuyer ici et de patienter. Voilà, donc voici d'autres résultats. Ça reste relativement similaire à ce qu'il m'a proposé avant. Donc alors, on va retourner en arrière en appuyant sur la petite croix. On retourne sur le crayon et là, il y a heure dorée. Donc, l'IA travaille, me génère d'autres photos et donc voici les résultats. Un peu plus jaune, on va dire, la photo, mais c'est très léger. Et donc, on va retourner en arrière, le stylo. Et donc là, c'est mon coup de cœur, c'est stylisé, c'est celui-là que je préfère. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous allez en penser. Voilà le résultat. Moi, je trouve que c'est juste bluffant. À partir de ma photo, voilà ce qu'il me propose. Donc moi, c'est vraiment celui-là que je préfère par rapport aux deux autres. Et quand vous continuez, donc là, il vous propose aussi des photos plutôt artistiques. Moi, je trouve ça original en fait. Et quand vous appuyez juste en haut, vous allez pouvoir revisualiser l'original de la photo. Et voilà, vous savez désormais comment utiliser l'IA dans Google Photos. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment utiliser Google Photos, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo que vous verrez sur l'écran où là, je vous explique comment utiliser l'application de A à Z. Pour finir, si vous avez trouvé cette vidéo utile ou encore vous voulez en savoir plus et être au courant de mes prochaines vidéos, laissez-moi un petit pouce ou encore abonnez-vous et il y a la petite cloche pour recevoir des petits messages quand je sors une vidéo. C'est gratuit, c'est simple, mais moi, ça me motive encore plus de créer du contenu pour vous. Alors, merci beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao!